À 5 heures du matin, alors que Boston dort encore, les lumières sont déjà allumées dans la cuisine du restaurant Rosemary. Le bâtiment en briques rouges qui fait face à la rue abrite tranquillement 45 ans d'histoire. Elisabeth ouvrit sa lourde porte, saluant une autre matinée inchangée. Bonjour, Tom. Elisabeth Rosemary salua le chef cuisinier Tom Riley en enfilant sa blouse blanche comme à l'accoutumée. Tom, qui avait déjà besoin d'une pâte à pâte, fit un léger signe de ses mains couvertes de farine en guise de réponse. Ces pâtes faites à la main sont l'un des plats phares du restaurant. L'odeur de la levure flotte dans la cuisine. Elisabeth respire profondément. Cet arôme lui rappelait les souvenirs les plus anciens. Les jours passés à jouer dans la cuisine du restaurant de ses parents lorsqu'elle était enfant. À regarder son père faire des pâtes à la main depuis une petite chaise. Les souvenirs de la voix chaleureuse de sa mère discutant avec les clients habituels qui résonnaient doucement dans la salle à manger. Son regard s'est arrêté sur une vieille photographie accrochée au mur carrelé de blanc. Une photo de famille datant de la première ouverture de l'établissement. Son jeune père, George, et sa mère, Martha, la serrant dans leurs bras, elle et sa sœur Caitlin, lorsqu'elles étaient enfants. Le sourire fier de son père sur la photo réchauffe le cœur d'Elisabeth. À côté, il y avait une photo de sa remise de diplôme à l'école culinaire et une autre de sa reprise de l'entreprise familiale après avoir terminé sa formation à New York. Chacune d'entre elles racontait l'histoire de son profond attachement à cet endroit. Lise, peux-tu m'aider à préparer la sauce aux truffes? La voix de Tom la ramena à la réalité et Elisabeth prit place devant la planche à découper avec des gestes exercés. Ses mains saisissaient le couteau avec fierté, à la fois en tant que chef et en tant que propriétaire. Des nouvelles marmites en cuivre sont alignées sur le comptoir et de riches arômes s'échappent du simple bouillon préparé la veille. Dans la salle à manger, des banquettes d'un rouge profond attendaient tranquillement le matin, avec des verres à vin méticuleusement polis, disposés avec soin sur des nappes blanches. Dans le silence qui précède l'ouverture, les deux hommes travaillent en parfaite synchronisation dans la cuisine. Dehors, le ciel s'éclaircit peu à peu. Les rayons du soleil matinal traversaient le présentoir de bouteilles de vin anciennes, créant des motifs éthérés sur le sol. Bonjour, Frangine. Elisabeth se retourna à l'entente de cette voix soudaine et découvrit Caitlin qui se tenait là. Sa sœur, qui avait quitté son emploi dans la banque d'investissement il y a 6 mois pour revenir au restaurant, était vêtue de son habituel tailleur. Le bruit de ses talons qui claquaient alors qu'elle entrait dans la cuisine en portant un sac de marque de luxe semblait quelque peu déplacé dans l'atmosphère de la cuisine. Vous êtes anormalement en avance. J'ai de nouvelles propositions de menu. J'en parlerai au dîner de ce soir. J'ai également réfléchi à notre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux. Les yeux bleus de Caitlin brillaient de quelque chose d'intrigant. Depuis son retour, les propositions se succèdent, des nouveaux menus au changement d'intérieur. Il est vrai que beaucoup de ces suggestions sont logiques. Elisabeth réfléchit tout en coupant les oignons. Tradition et innovation. Cet équilibre délicat est toujours un défi qui occupe son esprit. Les recettes héritées de son père. Les relations avec les clients réguliers que sa mère chérissait. Sa mission, croyait-elle, était de trouver un moyen de les préserver tout en s'adaptant à l'évolution des temps. Au fait, ajouta Caitlin comme si elle s'en souvenait soudain, maman et papa ont approuvé le concours de Chicago. Les mains d'Elisabeth s'arrêtèrent un instant. Le concours national de cuisine italienne. Une scène sur laquelle elle avait rêvé pendant des années de concourir. Si elle y participait, cela nécessiterait un voyage de 2 semaines. Mais le restaurant. Je m'en occupe. Tu ne peux pas rater cette occasion, n'est-ce pas? Et puis, papa et maman ont confiance en mon jugement. Elisabeth acquiesça lentement aux paroles de sa sœur. En effet, c'était une occasion qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Pourtant, quelque chose la tracasse au fond de son esprit. Est-ce son instinct de cuisinière? Ou son intuition de grande sœur? Le ciel de Chicago porte la brise rafraîchissante de mai. Marchant d'un bon pas dans le terminal de l'aéroport, Elisabeth touche la médaille d'or qui brille sur sa poitrine. Elle a remporté le concours national de cuisine italienne.
C'était encore un rêve. Tout le monde sera si heureux. Dans le taxi, Elisabeth sourit en imaginant la réaction de sa famille. Son père, en particulier, serait fier. Le restaurant n'avait jamais remporté de prix depuis son ouverture. Alors que les paysages familiers de Boston commencent à apparaître, le cœur d'Elisabeth s'emballe. Cependant, lorsqu'elle descendit de voiture devant le restaurant, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Le restaurant aurait dû être en pleine effervescence avec les préparatifs de l'ouverture, mais l'intérieur était étrangement calme. Pourtant, l'intérieur était étrangement calme. Les plantes en pot à l'entrée semblaient négligées, les feuilles flétries se balançant au gré du vent. J'y suis de retour. En entrant dans l'étage, des membres du personnel qu'elle ne connaissait pas lui ont jeté des regards froids. Il n'y a pas eu de salutation chaleureuse. Les photos de famille accrochées au mur ont été remplacées par des œuvres d'art moderne. Tom n'est nulle part. A eu lieu de cela, un jeune chef inconnu donnait des instructions en cuisine. Le tableau des menus n'affichait aucun plat italien traditionnel, seulement de la cuisine fusion moderne. Que est-ce qui se passe? Confuse, Elisabeth se dirige vers son bureau. Mais au moment où elle s'apprête à ouvrir la porte, elle entend des voix à l'intérieur. La voix de Caitlin est celle d'un inconnu. M. Sterling, l'examen final du contrat est terminé. Parfait, Caitlin. Je suis impressionnée par vos capacités. Ouvrant la porte avec hésitation, Elisabeth trouva Caitlin assise au bureau. Le vieux fauteuil en cuir de son père avait été remplacé par une élégante chaise de bureau. À côté de sa sœur se tenait un homme sophistiqué d'âge moyen. Oh, bon retour, Frangine. Caitlin sourit gracieusement. Son expression était empreinte d'une froideur inhabituelle. Caitlin? Pourquoi était-ce vous dans mon bureau? Et qui est-ce? Anthony Sterling, vice-président de Sterling Développement, lui présenta Caitlin, avant de se caler dans son fauteuil. Oh, et c'est mon bureau maintenant. Que est-ce que tu veux dire? Maman et papa m'ont nommé PDG. Nous n'avons plus besoin de toi. Les mots étaient lancés sur un ton presque enjoué, comme si elle s'amusait à blesser sa sœur. Les mains d'Elisabeth tremblent. La médaille d'or est froide contre sa poitrine. Ce doit être une erreur. Je vais vérifier auprès de nos parents. Elle sort son smartphone et compose le numéro de sa mère. Après 2 sonneries, la voix de sa mère se fit entendre. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ah, Elisabeth, la voix de sa mère n'avait pas sa chaleur habituelle. Tu as eu des nouvelles de Caitlin, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi? Ta sœur est plus compétente que toi. Tu es renvoyée. Sors tout de suite. Elisabeth mit silencieusement fin à l'appel. Ses doigts tremblaient. Dans le bureau, elle entendait les rires de Caitlin. Le vice-président Sterling observait la scène avec intérêt. J'ai emballé vos affaires. Le contenu de votre bureau est dans une boîte dans l'arrière-cour. Elisabeth regarda lentement autour d'elle. De nouvelles décorations ornaient les murs et des dossiers inconnus s'alignaient sur les étagères. Le carnet de recettes de son père et la liste de clients écrite à la main par sa mère n'ont pas été retrouvés. Et ne vous inquiétez pas pour les relations avec les clients, ajoute Caitlin. Nous avons une nouvelle vision. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher aux anciens habitués. Le vice-président Sterling afficha un sourire en coin. Elisabeth sentait quelque chose d'inquiétant dans son expression. Mais elle n'avait pas la capacité émotionnelle de s'y intéresser maintenant. En traversant la cuisine pour se rendre dans l'arrière-cour, elle vit le nouveau chef aboyer des ordres tandis que des membres du personnel peu familiers se précipitaient. Personne ne regardait dans sa direction. Ramassant le carton, Elisabeth quitta le restaurant le cœur lourd. La lumière du soleil printanier semblait se moquer de sa douleur par son éclat. De l'autre côté de la rue se tenait Maria Conti. Cliente régulière depuis l'ouverture, elle la regardait d'un air inquiet. Elisabeth fait une petite révérence et s'éloigne précipitamment. Des larmes coulent sur ses joues, mais Elisabeth ne s'arrête pas de marcher. Elle a gravé cette frustration et cette humiliation profondément dans son cœur. Elisabeth s'assit seule sur son lit, fixant l'écran de son smartphone.
Instagram était rempli de nouvelles photos du restaurant Rosemary. Des éclairages modernes illuminaient des présentations innovantes. Il ne restait plus aucune trace de la cuisine italienne traditionnelle. Les posts étaient légendés d'un vent frais dans la tradition de Boston et avaient recueilli de nombreux likes. Madame, c'est encore votre mère qui vous appelle. Lucie, la gouvernante, apparut avec le combiné du téléphone fixe. Elisabeth secoua légèrement la tête. Cela faisait 15 appels rien que cette semaine. Elle laissait tous les appels de ses parents sur sa boîte vocale. Et ne sont-ils pas inquiets? Oui, j'en suis sûre. Mais je ne suis pas encore prête à parler. Elisabeth se leva et se dirigea vers la cuisine. Cette petite cuisine était tout ce qu'elle avait pour cuisiner. Pourtant, ses mains ne se reposent pas. Elle commença à couper des légumes en tenant fermement le couteau. Elle éminça des oignons. Des cubes de céleri. Julie et carottes. Elle essaya de calmer son esprit en revenant à l'essentiel. Lise. Ouvrez. Il faut qu'on parle. Soudain, on frappe à la porte. C'était la voix de Tom Riley. Elisabeth hésita un instant, mais finit par aller ouvrir la porte. Il vous a enfin trouvé, il était à bout de souffle. J'ai quitté le restaurant. Ce nouveau chef ne comprend même pas les bases de la cuisine. Et la façon dont il traite le personnel. Pendant qu'Elisabeth écoutait l'histoire de Tom, elle préparait du thé. À travers la vapeur, son expression était remplie d'amertume. Les clients habituels s'en vont les uns après les autres. Même Maria Conti a déclaré qu'elle se rendait dans un autre restaurant pour la première fois en 40 ans. Je vois. La voix d'Elisabeth tremble légèrement. Mais tu sais, Tom s'est penché en avant. Il se passe quelque chose d'étrange. Les voitures de Sterling Développement sont garées devant le restaurant presque tous les jours. Et Tony, de la boulangerie d'Axe en Grave Côté, dit qu'ils ont reçu des offres de rachat à prix élevés pour tout le quartier. Les mains d'Elisabeth s'arrêtèrent. Quelque chose commençait à se connecter dans son esprit. À ce moment-là, son smartphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. L'expéditeur était A.M. Conti. Elisabeth, il faut que je te voie. J'ai une information importante. Pourrais-tu venir chez moi ce soir, au crépuscule? Elisabeth se trouve devant un vieux manoir de Bécon. Maria Conti l'accueille avec son élégance habituelle. Laissez-moi préparer du thé. J'ai quelque chose à vous montrer. Maria sort un dossier d'avertissement. Il s'agit de documents issus d'un plan de réaménagement datant d'il y a 40 ans. À l'époque, un grand promoteur visait aussi notre quartier. Mais le projet est tombé à l'eau grâce à l'ordonnance sur la protection des bâtiments historiques. Elisabeth a parcouru les documents. Les similitudes avec la situation actuelle sont frappantes. Sterling Développement a l'intention de transformer toute cette zone en condominium de luxe. C'est ce que m'a dit mon contact au sein du conseil de développement de la ville. Maria a révélé des informations encore plus choquantes. Votre sœur est leur agent. On a dû lui promettre une énorme récompense en échange de la vente du restaurant. Les pièces du puzzle se mettent en place dans l'esprit d'Elisabeth. Le changement soudain de PDG. Les changements spectaculaires de l'intérieur. La rupture des liens avec les clients habituels. Tout cela faisait partie du plan. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Elisabeth s'installe devant son ordinateur. Elle fait des recherches jusque tard dans la nuit sur l'histoire de la région. Les ordonnances de protection des bâtiments et les plans de réaménagement antérieurs. Quelques jours plus tard, Elisabeth a assisté à une réunion de propriétaires d'entreprises locales. Tony, de la boulangerie, Sarah, du magasin de fruits et légumes, Marcus, de la librairie d'occasion. Tous partagent les mêmes préoccupations. Nos magasins ne sont pas de simples entreprises. Elisabeth se lève et prend la parole. Ils sont le cœur de cette communauté. Des hochements de tête se font entendre dans la salle. L'ordonnance sur la protection des bâtiments historiques est toujours en vigueur.
Nous devons trouver un moyen de nous battre. Et la voix d'Elisabeth était empreinte d'une nouvelle détermination. Mais cette détermination sera mise à l'épreuve plus tôt que prévu. Le lendemain matin, elle reçoit un appel urgent de Tom. Lise. C'est terrible. Caitlin a commencé à démolir la vieille cave à 20. Cette cave est reliée aux fondations du bâtiment. C'est, suivi d'écran. Les mains tremblantes d'Elisabeth Dia au 3e étage de l'immeuble d'en face, elle voit bouger une silhouette familière. C'était Anthony Sterling. Et à ses côtés, Caitlin. Sa sœur, vêtue d'un costume coûteux, était en pleine conversation avec Sterling. Il se passait quelque chose qui ressemblait à des documents. Elisabeth but une gorgée de son cappuccino désormais tiède et se leva. Lise, viens vite. Tom se précipita, essoufflé. Il se passe quelque chose derrière le bâtiment. Ils se précipitèrent dans l'allée. Des ouvriers étaient en train de sortir des meubles et des installations par la porte arrière, y compris des pièces antiques qui avaient été conservées précieusement depuis l'ouverture. Ils préparent la vente, dit Elisabeth en se mordant la lèvre. Mais le contrat ne devrait pas encore être définitif. À ce moment-là, l'un des ouvriers fait tomber une grande boîte en bois. Un vieux cahier relié en cuir en tombe. Les yeux d'Elisabeth s'écarquillent. Le cahier de recettes de papa. Elle se dirigea instinctivement vers l'avant, mais Tom lui attrapa le bras pour l'en empêcher. Attendez, nous ne devrions pas bouger maintenant. Viens avec moi. Tom la conduisit jusqu'à un vieil entrepôt situé un peu à l'écart de la rue. Plusieurs visages familiers y étaient déjà rassemblés. Tony de la boulangerie, Maria Conti, Anne. Barbara Morrison, journaliste. Cela fait longtemps, Elisabeth. La journaliste vedette du Boston Daily sourit gentiment. J'ai entendu parler de votre situation par Maria. Et regardez ça. Barbara ouvre son ordinateur portable. L'écran affiche des documents internes de Sterling Développement. Ce plan de réaménagement a été préparé il y a 3 ans. Il prévoyait de transformer toute la zone en condominium de luxe. Coût total 200 millions de dollars. Le pâté de maison de votre magasin en est le centre. Elisabeth sursaute. Le défilement de l'écran a révélé des informations encore plus choquantes. Sterling a prévu de travailler avec des personnes clés pour supprimer l'opposition locale. Et ils ont jeté leur dévolu sur votre sœur, Caitlin. Tony ajouta de nouvelles informations. Hier, il y a eu un développement intéressant au conseil de développement de la ville. Sterling Développement a déposé une demande de permis de construire d'urgence. La raison, la nécessité d'une démolition d'urgence en raison de dangers structurels. Et elle n'en est pas question. La voix d'Elisabeth tremble. La cave à vin s'est effondrée. Oui, c'était prévu, dit Maria à voix basse. Ils essaient d'imposer une démolition d'urgence en utilisant cet effondrement comme excuse. À ce moment-là, elles entendent une voiture à l'extérieur de l'entrepôt. En jetant un coup d'œil prudent, ils ont vu une voiture de luxe s'arrêter devant le magasin. Ses parents sont sortis de la banquette arrière. George et Martha Rosemary se tenaient devant le magasin, l'air différent de d'habitude. Son père, en particulier, arborait une expression épuisée. Sterling et Caitlin sortirent pour les accueillir. Elisabeth commença à se précipiter, mais Barbara l'arrêta. Attendez. Regardons encore un peu. Le groupe rentra à l'intérieur. Au bout d'un moment, le téléphone de Tom vibra. Je sais ce qui se passe à l'intérieur. Mon jeune collègue y travaille toujours. Tom a lu le message reçu. J'ai assisté à la signature du contrat. Étaient présents les Rosemary, Sterling, Caitlin et 2 avocats. Prix de vente 20 millions de dollars. Paiement des parents 5 millions de dollars. La récompense de Caitlin s'élève à 2 millions de dollars. Les mains d'Elisabeth tremblent. L'histoire de la famille est sur le point d'être vendue pour seulement 20 millions de dollars. Mais ce n'est pas fini. Se lève Barbara. En fait, il y a encore une information cruciale. Elle sort de vieux dessins d'architecture.
Votre restaurant a été conçu par l'architecte Alfred Lawrence dans les années 1920. Et la semaine dernière, la ville de Boston a secrètement décidé de désigner tous ces bâtiments comme monuments historiques. Votre magasin sera protégé. Cette désignation doit être annoncée lundi prochain. Sterling et les autres essaient de créer un fondu enchaîné avant cette date. Elizabeth respire profondément. Un plan se dessine dans son esprit. À l'intérieur de l'entrepôt, ils continuaient à élaborer leur stratégie de contre-attaque. Dehors, le ciel du soir se teintait de rouge. Soudain, ils entendirent un grand bruit à l'intérieur du magasin. Puis quelqu'un qui criait. « Papa !» Elizabeth cria instinctivement. Et la porte de l'entrepôt s'ouvre. Son père se tenait là, le visage pâle. « Elizabeth ! Aide-moi !» Dans la main de George Rosemary se trouve une photographie jaunie. Elle immortalisait le moment où il se tenait fièrement devant le magasin, le jour de l'ouverture, alors qu'il était encore jeune. L'automne de Boston faisait dorer les feuilles d'érable. Dans une petite rue adjacente à Hanover Street, les lumières chaudes d'un petit restaurant brillent. Il s'appelle Casa Elizabeth. Bien que petit, avec seulement 40 places, il était devenu si populaire que les réservations pour les week-ends étaient prises 3 mois à l'avance. Elizabeth, les invités de la table 7 aimeraient rencontrer le chef. Jenny, l'hôtesse, jette un coup d'œil dans la cuisine. Elizabeth finit rapidement de dresser les pâtes et ajusta le col de sa blouse blanche de chef cuisinier. Oui, tout de suite. En entrant dans la salle à manger, elle rencontre un visage familier. C'était Maria Conti. À côté d'elle, un groupe de clients réguliers qui viennent depuis le jour de l'ouverture. Ce soir, la parmigiana de veau a exactement le même goût que la recette de votre père, dit Maria avec des yeux doux. Mais j'ai remarqué de nouvelles touches dans la sauce des pâtes. Merci, sourit Elizabeth. Je veux préserver la tradition tout en évoluant petit à petit. À l'extérieur de la fenêtre, le vieux bâtiment du restaurant Rosemary projette des ombres dans le crépuscule. Ayant reçu le statut de monument historique, le bâtiment sera préservé. Cependant, l'intérieur restait vide. Beaucoup de choses ont changé depuis ce jour. L'article de Barbara Morrison, publié en première page du Boston Daily, a fait grand bruit. La vérité sur le complot visant à détruire un restaurant historique, la conspiration des promoteurs et la trahison de la famille. L'article détaillait les manipulations illégales de Sterling Development et la destruction planifiée du bâtiment. On dit que son père George a tremblé en lisant cet article. Que est-ce que j'essayais de protéger? Ces aveux ont révélé des faits encore plus choquants. Sterling avait commencé ses manipulations il y a 3 ans, anticipant les difficultés financières du restaurant. Le fait même d'approcher Caitlin faisait partie de leur plan. Les parents de Caitlin vivent désormais dans une petite maison en banlieue. Bien qu'ils aient du mal à rembourser leurs dettes, Elizabeth leur rend visite tous les dimanches, apportant des plats faits maison. « Ma fille, je suis vraiment désolée. »« Non, papa. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous. » Martha, sa mère, n'est plus aussi sociable qu'avant. Cependant, elle rend parfois visite à Casa Elizabeth et se souvient du bon vieux temps. À l'époque, on avait du mal à tenir un couteau correctement. Oui, mais tu n'as jamais renoncé à m'apprendre, maman. Tom Riley reste le bras droit d'Elizabeth. Le nouveau restaurant met également l'accent sur la formation de jeunes chefs. Lise. Regarde. Le risotto de Jimmy s'est vraiment amélioré. Oui. Je suis si heureuse de voir sa progression. 1 an après son ouverture, la Casa Elizabeth commençait à construire sa propre tradition. Dans un coin du restaurant, il y a une petite section de photos. Le restaurant Rosemary original le jour de l'ouverture. Ses parents souriant. Des photos d'enfance des sœurs. Et une photo de groupe avec tout le nouveau personnel du restaurant. Le passé et le présent se mélangent doucement. Le dernier contact de Caitlin était une carte postale de Paris. Ma sœur, j'avais tort. Mais je crois que vous pouvez créer une nouvelle tradition. Me pardonnerez-vous un jour?
Elisabeth avait placé cette carte dans un coin du rayon photo. Après l'échec du plan de réaménagement, Sterling Développement a subi un coup dur. Anthony Sterling a été contraint de démissionner et la réputation de l'entreprise a été détruite. Cependant, cet incident a eu un effet bénéfique inattendu. L'unité du quartier s'est renforcée comme jamais auparavant. Tony, de la boulangerie, prépare une gébada spéciale pour le restaurant d'Elisabeth. Sarah, du magasin de fruits et légumes, a passé des contrats avec des agriculteurs biologiques locaux pour obtenir les meilleurs légumes. Marcus, de la librairie d'occasion, sélectionne avec soin chaque livre de cuisine italienne ancienne qui garnit les étagères du restaurant. Les liens de cette communauté sont notre véritable trésor. Les clients habituels acquiescent silencieusement aux paroles de Maria Conti. Elisabeth passe en revue le restaurant plein à craquer. Les familles prennent leur repas à table tandis que les clients habituels se détendent au comptoir. Des bruits et des arômes agréables s'échappent de la cuisine. Merci d'être venu ce soir. Après la fermeture, alors qu'elle raccompagnait les derniers clients, Elisabeth leva les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles scintillent doucement. Le lendemain matin. Comme d'habitude, à 5 heures du matin, Elisabeth déverrouille la porte du restaurant. En attendant l'arrivée des ingrédients frais, elle commence ses préparatifs. Elle sent un poids sûr dans ses mains lorsqu'elle tient son couteau. C'était la confiance inébranlable de quelqu'un qui bâtit une nouvelle tradition. Dehors, le soleil matinal commençait à illuminer le vieux paysage urbain, annonçant le début d'une nouvelle journée.